Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo où je vais transférer mon budget sur mon nouveau planeur, puisque là j'ai tout terminé et donc on va clôturer l'année 2022 et commencer l'année 2023 et donc le mois de janvier. Donc, je vais vous présenter maintenant que mes petits trackers sont terminés. Donc, pour remplacer ceux que j'avais dans mon porte-monnaie. Donc, avant, c'était ces designs comme ça. Et je les ai fait au même modèle que mon planeur. Alors, si ce n'est que quand j'ai imprimé, en fait, c'est plus petit que ce que je pensais. Mais c'est pas grave, puisqu'en fait, c'est rare que je remplisse... toutes les lignes. Donc on va mettre ça, on va remplacer ça, c'est compliqué d'essence. Alors donc les courses, donc j'ai les courses et le resto là, donc les courses, le carburant derrière, le divers derrière et le resto derrière les courses. Donc voilà pour ces petits trackers. Allez, ça c'est terminé, on fera le remplissage après. Ceux-là, je vais les mettre de côté, on ne sait jamais. Concernant les planeurs, donc du coup, comme je vous avais dit, j'ai le petit comme ça que j'ai fait pour mes épargnes. Donc là, voilà, j'ai fait le suivi des épargnes. Là, j'ai fait le tracker. Et ensuite, c'est les différentes catégories. Alors, je les ai mis à jour pour le mois dernier, puisque là, par exemple, pour l'urgence alimentaire, j'ai pris 20 €, donc il en reste 60. Voilà, les imprévus, j'ai pris les 40 €. Là, il me manque pour les ventes, j'ai fait 5 € sur Vinted, donc je mets plus 5. Donc, je suis à plus 157. Voilà. Anniversaire, j'ai rajouté 70 € en espèces que j'ai pris en fait de l'alimentation, puisque pour cette semaine-là, j'avais une carte cadeau. Donc, j'ai transféré en fait la carte cadeau que je devais utiliser pour Noël, que j'ai pas eu besoin. J'ai utilisé pour mes courses de cette semaine. Et l'espèce, je l'ai mis pour anniversaire, puisque au mois de janvier, c'est l'anniversaire de mon fils. Et donc, j'en aurai besoin. Ensuite, j'ai les vacances, la rentrée scolaire, le Noël, que je vais recommencer pour l'année prochaine, sachant que il me reste 100 €. Donc, je pars avec déjà 100 €. La santé, pour ma formation Reiki, les assurances, pour l'électricité, si je dois avoir une régule, pour la voiture, pour Fripouille, mon chat, pour la piscine, la déco maison. Et ça, c'est ce que j'ai économisé ce mois-ci. Donc, je vais le mettre de côté. Voilà pour l'épargne. Donc, là, je vais le mettre à jour aussi. Je vais le faire après. Et donc, je voulais vous présenter, donc, terminer donc, mon planeur. Donc voilà, j'ai fait l'intercalaire comme je vous avais dit avec un bout de papier. Hein. Donc le planeur, là je vais noter les différentes on va dire, prélèvements ou les différentes, les paiements qui sont fixés par an. Donc je vais tout placer avec les anniversaires. Je le ferai hors caméra parce que ça va prendre un petit peu de temps. Et je vous le montrerai terminé, rempli ensuite. Ensuite, là, j'ai fait un papier pour écrire des notes. On ne sait jamais si j'ai des idées. Donc, le petit intercalaire que je peux, voilà, je peux le retirer et le remettre. Ensuite, donc, janvier. Donc là, on va remplir ensemble les revenus, les charges. Donc là, ça sera
le bilan des semaines et ensuite le bilan du mois. Et là, j'ai fait que j'ai plastifié mes paiements CB. Voilà. Donc ça, c'est pour le planeur que j'ai sorti. J'ai pas plastifié parce que je vais le sortir tous les mois. Parce que je veux les garder d'un mois sur l'autre pour avoir l'historique et le recul. Et ensuite, j'ai donc le défi, le classeur des défis. Donc ça sera mon bilan des défis. Donc comme je vous disais, je vais avoir donc les défis de 1 €, les défis 2 €, les défis 5, le défi 5 €, ensuite le 2023, le 52 semaines à 780 €. Alors ensuite là, le fonds de secours que je vais mettre à 2000 €. Et ensuite, moi, ce que j'appelle, c'est les économies de plusieurs mois. Donc là, je pars sur 6 mois. Quand j'aurai 6 mois, j'augmenterai à 12 mois. C'est mon matelas, on va dire, mon matelas. Ensuite, là, ce sera les économies de l'année que je marquerai tous les mois, ce que j'ai économisé. Et comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo, je me suis fait un défi pour désencombrer ma maison, un objet un jour. Donc là, je mettrai le nom de l'objet. Je cocherai si je l'ai donné, si je l'ai jeté, si je l'ai vendu. Et si je l'ai vendu, je mettrai le prix à côté. Voilà. Donc ça, ce sont mes défis. Je vais reporter alors mon défi de 5 €, puisque celui-là, comme je vous disais, je le garde pour mes vacances. Donc, il y va de juillet à juillet ou d'août à août, hein, ça dépend quand est-ce que je vais en vacances. Par contre, les 2 €, 1 €, on repart à 0. Enfin, je vais mettre ce que j'avais je vais mettre de décembre, puisque je pars de novembre à novembre, puisque je les utilise au mois de décembre. Et ensuite, on commencera le mois prochain, le 2023 et le 52 semaines. Peut-être que je vais en mettre, je vais commencer à en mettre, on va voir. Voilà, c'est parti, on va commencer déjà à faire le budget. Donc je vais prendre déjà le budget. Alors ça va être une vidéo qui va être un petit peu longue, donc prenez un petit thé, un petit café, installez-vous confortablement. Alors ça je vais vous l'épargner, je le ferai, je vous le montrerai dans la prochaine vidéo. Là on va commencer par remplir donc les épargnes pour le mois de janvier. Alors bien sûr, avant de commencer l'épargne de janvier, il faudrait faire le bilan de décembre. On va dire que c'était un mois mitigé, puisque c'est vrai qu'il y a des dépenses qui sont on va dire, il y a des dépenses supplémentaires au vu des fêtes. Donc voilà, ça c'est le bilan. Donc la première semaine en course, j'ai dépensé 58 €. Donc j'ai économisé 22 € pour le budget course. Hein. La deuxième semaine, j'ai dépensé 60 €. J'avais un budget une économie de 10 €. La troisième semaine, j'ai dépensé 60, économie de 20. Et la quatrième semaine, j'ai dépensé 63. Et donc, j'ai une économie de 7. Mais c'est en virtuel, puisque j'avais une carte cadeau. Après, j'ai rajouté là une colonne pour voir mes dépenses en carte bleue. Et je me rends compte que j'ai dépensé beaucoup en carte bleue. Donc, il va falloir que je travaille là-dessus pour diminuer, parce que voilà, 400 € en carte bleue. Voilà, c'est quand même assez important. Et ensuite, sur la troisième colonne, c'est les dépenses autres, sachant que je mets 50 € pour le mois. Et donc, à la fin du mois, j'ai tout dépensé. Voilà, ce qui me donne des économies de 52, plus 7, ça fait 59 € pour les courses.
Et ensuite, j'ai mis pour les défis. Donc, j'ai 34 € pour les défis qu'on va mettre ensemble. Et donc, ça fait pour le mois une économie de 93 €. Voilà, c'est pas fifou, mais bon, ben c'est le mois de décembre. Pardon. Donc là, voilà, je me suis fait mes dépenses de carte bleue. Donc là, c'est la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3 et la semaine 4. Donc, on va du coup mettre les épargnes donc, que j'ai là. Donc, on va vérifier. Normalement, j'ai 52 € plus 34. Alors, pour les courses, 52. Donc, là, plus... Hop. Plus 2 €. Et ensuite, 34. Donc, ça fait 10, 20. 2, 4, 6, 8, 10, 34. Voilà. Donc, ça, tout ça, je vais les mettre dans les défis. Et ça, eh bien, on va voir où est-ce qu'on les met, où est-ce qu'on va les mettre. Allez, donc... Alors, pour les économies de l'année 2022, je ne pourrais pas vous dire parce que je l'ai fait un mois. J'ai arrêté un autre mois. Voilà, je n'ai pas été, on va dire, régulière sur toute l'année. Là, c'est vrai que je me donne l'objectif de le faire tous les mois. Même si c'est des mois qui ne sont pas super, je veux quand même les faire, je veux le faire tous les mois. Donc, dans les défis, alors, ben, on va commencer à remplir nos petits défis. Là, en sachant que je vais récupérer ceux de l'année dernière. Hein. Donc, le défi des 5 €, ben ça, je les garde. Hein. Donc, on est à 90 € et je vais ajouter les autres. Donc, vous savez que mes pièces, je les mets dans cette petite boîte. Donc, du coup, j'avais récupéré les 1, les 2 et les 1, les 2 et 50 centimes. Là, je ne ferai pas les 50 centimes, donc je vais enlever la petite pochette. Donc, on va vérifier. Donc, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Voilà, donc là, on est bien à 90. Alors, le défi des 5 €. Alors, je vais le faire en rose. Alors, on a dit 90. Faire comme ça. Donc, je vais noter quand même, je vais mettre solde, je vais mettre 2022, donc je mets plus 90, donc je mets plus 90. Et là, donc, décembre, j'ai dit que je vais rajouter... Hop, donc 5, 10, 15, 20. 20 €. Donc plus 20, ça fait, on est à plus 110. Alors, 5, 10, 15 et 20. Donc pour les billets de 5, c'est bon. Je les mets dans la boîte. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer... Ah, je ne peux pas récupérer parce que c'est pas les mêmes trous. Je vais voir si au cas où...
que là, j'avais des trous comme ça. Ça va pas aller. Non, j'essaierai de le repercer parce que je vais pas faire refaire des pochettes. J'essaierai de le repercer pour mettre au fur et à mesure des semaines. Il n'y a pas de petite économie. Allez, je le mets là. Donc ça, c'est bon. Donc, défi des 5 €, on a dit 110 €. Donc, je suis à 110 €. Ensuite, donc, on repart à 0 pour les défis des 1 €. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, décembre. Donc, plus 4. Donc, on est à plus 4. Donc, 1 €. J'aurais dû les mettre en ordre. Je n'ai pas mis dans l'ordre. Bon, c'est pas grave. Donc, on est à 4 €. Donc là, je vais mettre la enveloppe. Donc, ça devrait aller. Ah non, ça va pas aller non plus. Ah, mais ça... Bon, pareil, j'essaierai de la... Ça, c'est 2 €. J'essaierai de les repercer pour que ça aille. Donc, 1 €, je vais les mettre là. À part que la petite, elle y rentre là. Est-ce que ça rentrerait ça? On va essayer. Ah, on peut faire comme ça. Hop, pour le moment. Allez, hop. Ce que je peux faire, ça va passer comme ça. Celle-là. 1, 2, 3. Non, allez, on va passer. Celle-là. Ensuite, les 2 €. Donc, les 2 €, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on est à 10 €. Donc, décembre, 10 €. Et donc, pour le total, donc, plus 10. Ah non, alors attendez, il y en avait dessous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6. Donc là, on est à 16. Et du coup, là, on est à 126 €. Voilà pour les défis. Bon, je pense que c'est pas mal. Ça, c'est le défi des 1. Ça, c'est le défi des 2. Voilà. Donc, voilà pour les défis.
Je vais bouger. Alors maintenant, on va faire, on va placer ces économies là, les 50 €. Donc, eh bien, je vais, parce que je ne commence pas les défis la première semaine. Bon, je les commencerai en janvier, ces défis-là. Donc, ces enveloppes, ceux-là, je vais les mettre. Alors, déjà, il faut que je remette à jour. Alors, fonds d'urgence. Alors, urgence alimentaire plutôt. Donc, je suis à... Alors, le budget, j'ai dit 200 €, normalement. Et j'ai 60 €. Voilà, en espèces. Donc j'ai 60 € en espèces. Ensuite, les imprévus, 300 €. Donc là, j'ai 0. Les ventes, j'ai... alors ça, j'ai pas de budget, mais j'ai plutôt compté. Alors, j'ai 13 € en espèces et 150... Non, c'est l'inverse, mais ça... Oh ben. Heureusement que ces marqueurs s'effacent bien. Hop, donc c'est espèces 60 et virtuel. Donc pour les ventes, on a en virtuel 157 et 13 € en espèces. Voilà. Donc, ça me fait 150, 170. Et là, je ne veux pas les compter là parce que ça ne rentre pas. Quand c'est virtuel, c'est pas sur mon compte, c'est sur mon compte Vinted. Donc, ça, c'est bon. Les anniversaires. Anniversaire, j'ai dit 600. J'ai en virtuel 50. Et j'ai en espèces 120. Donc là, ça me fait 170. Ensuite, les vacances, j'ai dit 500. Et je suis à 300 en virtuel. La rentrée scolaire, j'ai dit 200. Pour le moment, il ne fait pas. Noël 600 et j'ai je crois voilà il reste 100 € en virtuel. Peut-être que je les récupérerai pour l'anniversaire si j'en ai pas assez. La santé 200 et j'ai 100 en virtuel. Pour ma formation Reiki, c'est 340 et je suis à 100. Pour les assurances, on est à 860 et je suis à 600 en virtuel. L'électricité, j'ai mis 300 pour la régule. Je suis à 250 en virtuel. La voiture, j'ai mis 400. Et en virtuel, je suis à 250. Pour mon chat, j'ai mis 200 et pour le moment, j'ai rien mis. Pour la piscine, j'ai mis 250. Pour le moment, j'ai rien mis. Pour la déco maison, j'ai mis 500 et pour le moment, j'ai rien mis. Donc voilà, je ferai les totaux. Donc voilà, j'ai fait les totaux.
et je vais les mettre, je vais le mettre là. Par contre, je vais mettre les 50 € pour les anniversaires, pour l'anniversaire. 120, je vais mettre pour l'anniversaire parce que c'est ça qui va arriver là le mois prochain. Donc voilà, donc l'anniversaire, donc je vais mettre décembre, dépôt, plus 50 en espèces. Donc je suis à 50 plus 170, ça fait 220. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 72, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 5, 6, 7. Allez, on est bon. Voilà, oui, parce que mon fils, l'année dernière, j'avais fait le Noël à la maison, mais c'était la débandante quand il y a 10 petits qui courent partout. Ils m'ont cassé une déco. Enfin, voilà, cette année, je veux le faire dans un petit parc qui a pas loin de chez moi. Où il y a des petits jeux couverts, ça ira très bien. Donc, bon, par contre, c'est un coût, ouais, effectivement. Donc, c'est pour ça, ça me servira à ça. Et en plus, il veut un vélo, puisqu'il a grandi. Donc là, il avait encore le vélo de quand il était petit. Donc, ça aussi, c'est un coût. Donc, je vais mettre tout pour l'anniversaire. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, je vais bien vérifier que j'ai tout transvaluté de là sur l'autre. Donc, ce qu'il faudra faire aussi, donc ça, c'est le même que celui-ci, mais en plus grand. Donc, c'est bon. Il faudra que je remplisse mes nouveaux trackers avec les anciennes sommes. Donc, ça, c'est bon. Ça a été retranscrit. Ça aussi, anniversaire, ben, je l'avais mis. Là, scolaire. Après, tout le reste, normalement, c'est tout bon. Donc, celui-là, il va partir dans mon stock. Et puis, on verra dans les prochaines années. Donc, tant que j'y suis, je vais remplir mes deux défis annuels. Enfin, c'est pas des défis, c'est mes épargnes. Alors, ils sont peut-être pas là. Si, voilà, je les ai mises dans les défis, mais c'est parce que c'est des défis à l'année, mon fonds de secours. Donc, mon fonds de secours, je veux le mettre à 2000 €. Pour le moment, hein, on verra. Et donc, en décembre, j'étais à plus 919. Et ensuite, pour les économies de 6 mois, donc économie de 6 mois, ce qui fait 13 200 €. Et en décembre, je vais marquer décembre 2022. Donc en décembre 2022, je suis à plus 8 955 €. Donc voilà, ça c'est pour si voilà, il arrive un souci, la voiture, il faut changer un électroménager ou quoi. Ça, c'est mon fonds de secours. Après, les économies du mois, c'est, on va dire, mon matelas. Que s'il venait à arriver quelque chose et que j'ai pas de salaire ou autre, hein, on ne sait jamais, j'ai cette somme-là. Sachant que j'ai aussi des parts dans mon entreprise. Actuellement, je crois que j'ai 10 000 €, je suis pas sûre, ça fait un petit moment que j'ai pas regardé, comme la bourse ça fluctue, donc du coup voilà, j'ai quand même un petit matelas là qui me permet d'être quand même sereine. Donc ça c'est à jour, ça je m'en occuperai après.
Donc maintenant, on va s'occuper de faire le budget. Alors ce mois-ci, en revenu, donc le salaire, je suis à 2296. Et ensuite, ben, j'ai la pension de 150 €. Donc, ce qui fait un total 2296 plus 150. Donc, 2446 €. Donc, mes épargnes fixes. Alors, chaque fois, je veux mettre... Je mets 200 €. Puisque je mets 100 € sur mon fonds d'urgence et 100 € sur mes économies de 6 mois. Alors, c'est vrai qu'on dit qu'il faut mettre 10%. Donc, 10%, moi, il faudrait que je mette 230 €. Moi, je vais faire ça. Je vais mettre 10%. Donc, je vais mettre 10%. On va commencer comme ça. Soit, donc, 230. Et pour le PEL de mon fils, je mets 45 €. Depuis qu'il est né, je lui mets 45 €. Donc, on est à 275 €. Ça, c'est oui, euros, forcément. Donc 2446 moins les épargnes fixes que je mets. Donc, ça me fait, il me reste 2171. Voilà. Ensuite, je vais remplir mes charges fixes. Alors, mes charges fixes, donc j'ai alors je vais essayer de les mettre par ordre. Alors, le 2 du mois, donc le 2, j'ai l'assurance du prêt. Donc après, j'arrondis, je ne mets pas les virgules, j'arrondis au supérieur 43. Ensuite, donc le 2 aussi, j'ai l'eau qui est de 30 €. Non, 35, pardon. Donc, il est de 35. J'ai le prêt qui est de 640. Ensuite, le téléphone. Le téléphone, c'est le 9. J'ai le téléphone qui est à 30 €. Le 10, j'ai mes chèques vacances du travail. Je suis à 87 €. Après, j'ai mes frais bancaires. Alors là, je pense qu'ils vont... c'est le 15. Les frais bancaires. Et là, je pense qu'ils vont être à 10 €. Ensuite, j'ai l'électricité le 16. Le 16, j'ai l'électricité qui est à 125. On va voir la surprise. Ensuite, les impôts, je ne sais pas quand elles sont. Je vais mettre les impôts. Je crois que c'est vers le 15 aussi. Les impôts, c'est-à-dire le foncier, moi je suis à 186 €. Le 21, Netflix. 18, parce que je paye aussi pour ma soeur et mes cousins. Le 25, Internet. Le 25, Internet, c'est Orange. Hein. Je suis à 37. Donc ça, ce sont mes épargnes, mes charges fixes. Donc 43 plus 35 plus 640 plus 30 plus 87 plus 10 plus 125 plus 186 plus 18 plus 37. Donc je fais à 1000 total, 1211. Les dépenses variables, donc moi j'ai les essences. Hein. Donc pour le mois prochain, je vais mettre 80 €. Ensuite, j'ai le péage.
les autoroutes. Bon, le mois prochain, je sais que j'en aurai pas puisque j'ai pas circulé. La pharmacie, comme tous les mois, puisque j'ai un traitement qui n'est pas remboursé pour la thyroïde qui est à 12 €. Et la garderie. Alors la garderie sera de 37 €. Il faut que je note la moitié dans les revenus, puisque le papa me donne la moitié chaque fois. Donc on va mettre 18 €. Donc garderie. Je mets 18. Donc voilà. Donc en charge variable. Alors 80 plus 12 plus 37. On est à 129 €. En dépenses variables, ben, j'ai les courses. Alors je vais compter, je vais faire pareil, 70, 80, 70, c'est sur quoi? C'est sur 4 semaines. Janvier, je vais prendre mon agenda. Janvier, je pense que je vais faire sur 4 semaines. Donc 1, 2, 3, 4. Ouais, on va faire 4 semaines. Ça fait 300. Et ensuite, comme toujours, je mets divers, où je mets 50 €. Donc, je suis à 350 €. Donc, le total de mes charges, 1690. Voilà, donc 1690 que je vais retirer à retirer. Alors, je ne sais pas combien je vais laisser sur mon compte. Ça, j'ai pas pensé à mettre ce qui me restait sur le compte de la CB. Je crois qu'il me restait 30 €. Et, bah, je vais laisser 99, comme ça j'aurai 100 €. Donc je laisse de la 99. Je vais laisser 99. Comme ça me fera 120 € à mettre dans mes... j'ai 400 € à mettre dans mes enveloppes. C'est pas mal, sachant que 400 €, sachant que j'ai déjà enlevé mes épargnes. Enfin, mes épargnes fixes. Donc, 400 €. Dans quoi je vais les mettre? Sachant que il y aura du virtuel et il y aura de l'espèce. Alors, j'ai pas encore retiré l'espèce. Donc, ce que je vais faire, c'est que je mets là le budget à plat. Demain, en sortant du travail, j'irai retirer l'argent que j'ai besoin, à savoir déjà là les 350. Plus si je mets dans des enveloppes des espèces. Et je finirai, on fera le remplissage demain, quand je rentrerai du travail. Donc là, du coup, 400 € à mettre dans les enveloppes. Ah oui, non, mais sachant que j'avais des frais aussi, enfin des frais, ouais, que j'ai pas compté. Je vais avoir 55 €. Ma collègue de travail, 20 €. Donc, je mets 20 € parce que je lui ai acheté 2 paires de chaussures. Et 55 € pour Corinne. Donc, du coup, là, ça sera plus bon. Il y en aura un peu moins à mettre dans les enveloppes, mais c'est pas grave. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté là les frais que je vais avoir en plus. Ce qui me revient à laisser, je vais mettre laisser 124 € sur le compte. Mettre 300 € dans les enveloppes. Donc, là pour le moment, j'ai mis 250. Et je vais mettre 50 € dans les imprévus. 50 €. Du coup, l'assurance, c'est virtuel. L'anniversaire, ça va être virtuel aussi. L'électricité, c'est virtuel. Le Reiki, c'est virtuel. Et il n'y a que les imprévus où c'est espèces. Donc, du coup, en espèces, il faut que je retire. Donc, là, mes charges. Donc, ça fait 425 plus 50. Donc, à retirer 475. Alors, espèces, 475 €. Du coup, il faut que je mette 275 plus
plus 250, donc 525. Non, parce que ça va être pris sur le compte. C'est 230. Voilà, c'est les 230. Plus le 50. Donc 280 à virer. 280. Voilà. Donc voilà pour ce budget. Bon, j'espère que vous n'aurez pas eu trop de mal à suivre. Donc voilà. Sur ce, je vais arrêter cette vidéo maintenant et je reprendrai demain pour faire le remplissage. Alors ça sera demain pour moi, mais ça sera juste à la suite pour vous. Donc je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à de suite. Alors maintenant qu'on a rempli tous les classeurs, on va remplir les espèces puisque je suis allée les retirer. Donc par contre hier je me suis aperçue que j'avais oublié les 10 € que je donne à mon fils tous les mois. Donc je les ai rajoutés et du coup normalement j'aurais dû retirer en espèces 485 € parce que ça tombe avec 5 €. Mais j'ai juste retiré 480 et au cours du mois, les 5 € qui me manquent là, je les prendrai dans les courses ou voilà, ou autres. Dans ce qui, voilà, dès que j'aurai 5 €, je les mettrai de côté. Donc du coup, c'est parti. Alors ce que j'ai fait aussi, j'ai juste rajouté 2 petites lignes. Je le re-imprimerai comme je l'ai fait avec les petites modifications, puisque c'est au fur et à mesure que je me rends compte de ce qui va, de ce qui va pas, de ce qui a changé. Donc là, pour le moment, voilà, j'ai juste 2 petites lignes à rajouter. Et ensuite, pour le moment, ça me convient. Bon là, hier, j'ai viré donc le virtuel. Et là, il me restait les espèces à retirer, à mettre dans les différentes enveloppes. Donc, on va prendre mon porte-monnaie. On va commencer par les courses. Donc, j'ai dit que je faisais une semaine 70, une semaine 80, une semaine 70, une semaine 80. C'est plus facile que les billets de 5. Donc, je vais faire 4 semaines comme ça. Donc, 70 et 80. Et donc, 80 là et 80 là. Donc, je vais les mettre, les 4 dernières semaines, je vais les mettre de côté. Et celle-ci, je vais la mettre dans mon porte-monnaie. Donc, les courses, on part à 70 cette semaine. Voilà, 70 €. Je mets les billets dedans. Concernant le resto, j'utilise les chèques vacances, donc j'ai mon carnet de chèques vacances avec moi. Ensuite, le divers, donc le divers, on a dit 50 €. Donc je vais les prendre et je vais les mettre dans le divers. Et dans le carburant, je vais juste remplir mon tracker. Le carburant, j'avais dit que je mettais ce mois-ci 80 €. Je ne pense pas les utiliser tous, mais bon, au cas où. Donc 80 € et ça, je le fais par carte bleue. Donc 80 € pour le carburant. Donc ça, c'est rempli pour la semaine pour les courses et pour le divers, c'est rempli. Ensuite, donc, ça c'est bon. Pour ma collègue, 20 €, je vais les mettre de côté, je vais les prendre puisque je la vois demain. C'est pour 2 paires de chaussures que je lui ai prises. Donc, je vais les mettre devant, comme ça je les lui donne dès demain. Ensuite, les 10 € pour mon fils, je vais les mettre de côté. Ça, je les lui donnerai aussi demain. Ensuite, alors je vais mettre 50 € pour la personne qui vient me faire, on va dire, les soins entre guillemets. Donc, je les mets
aussi de côté, je les mettrai dans une enveloppe. Je vais les mettre avec les courses. Ce sera mon, comment dire, ma réserve. Et donc, il restait juste, enfin, juste à mettre 50 € en espèces dans les imprévus. Donc, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai bien 50 € que je vais mettre dans les imprévus. Donc, tous mes trackers, par contre, ils sont à jour. Donc, les imprévus, urgence alimentaire, imprévus, et c'est à jour. Donc, je pense que je vais le remplacer par... non, je vais le placer comme ça. Parce que les imprévus, des fois, je prends que 10 € ou 20 €. Donc, d'avoir 50 €, des fois, ça peut me bloquer. Donc, je préfère mettre... Voilà, des espèces. Enfin, des billets, des coupures plus petites. Donc, ça, c'est bon. Ça, je vais les mettre dans une... ben là, puisque c'est ma réserve pour la semaine, pour les autres semaines. Et je rajouterai une petite pochette pour y mettre les économies semaine par semaine. Donc, ça, voilà. Ça, c'est bon. Donc, voilà pour le remplissage. Le remplissage est plus rapide que le remplissage en espèces est plus rapide que de faire le budget. Donc, ça, ce sont les 10 € de mon fils. Je voulais juste vous montrer. J'ai rajouté déjà pour le paiement en CB une utilisation de ma carte bleue de 10 € que j'ai faite à Yves Rocher le 30, que j'ai complètement oublié. Je l'ai retrouvé hier en rangeant mes tickets de caisse, donc je l'ai rajouté. J'avais enlevé donc les 10 € de mon fils. Donc pour ça, on est bon. Et ensuite, voilà, juste je voulais aussi vous montrer que j'ai perforé cette petite, on va dire, enveloppe là pour mettre mes billets de 5. J'ai pas voulu par contre repercer les enveloppes en plastique que j'avais de mon ancien tracker. Je pense que je vais en commander. J'ai vu qu'il y en avait des pas trop chers sur Amazon. Je crois qu'il y en a 5 pour 8 €. Je crois que c'est dans ces eaux-là. Comme ça, je pourrais mettre là où j'en ai besoin. Sachant que réellement, là, voilà, je n'aurai besoin que pour les 2 €, pour les 1 €. Et aussi pour les autres défis, là, quand j'aurai des pièces. Et pour les 52 semaines. Donc, avec 5, ça me suffira, puisque j'aurai besoin de 4. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas le cas, à me mettre un commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et je vous souhaite une bonne nouvelle année. Je sais que ça ne se fête pas à l'avance, mais nous sommes le 31. Vous verrez cette vidéo le 1er. Donc, meilleurs vœux à vous. J'espère que tout s'est bien passé, que la nouvelle année, vous êtes motivés. En tout cas, moi, je le suis. Et à nous, une belle année d'économie.